Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la patate. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Voilà, en sachant que généralement les rendez-vous, je les tourne toujours à peu près 3 semaines à l'avance, voire plus. Ouais, c'est ma façon de m'organiser parce qu'avec des enfants en bas âge, j'ai pas trop le choix. Voilà, donc je fais ça quand je peux et quand je suis disponible sans Luciole dans les pattes. Voilà. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite pour une nouvelle guidance, un nouveau rendez-vous. Alors, quel message à l'univers pour vous qui regardez cette vidéo? Donc c'est une guidance intemporelle, donc c'est-à-dire que vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin, ou quand vous avez un appel, tout simplement. Alors, commencer avec celle-ci. Alors, quel message avez-vous besoin de savoir? Mhm. Alors, la carte de l'expression est ressortie, des émotions. Des émotions. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que vous aviez peut-être l'habitude de fermer les yeux, de ne pas trop vous exprimer sur un sujet pour ne pas froisser les personnes à qui vous teniez ou dans un groupe en général. Euh, oui, que vous fermiez les yeux, que vous n'osiez pas parler, vous exprimer, et que vous n'osiez pas du coup montrer vos émotions et les exprimer. Cette carte, aujourd'hui, veut tout simplement vous dire que c'est le moment. C'est le moment de vous ouvrir et finalement de vous ouvrir aux autres et surtout à vous-même, de ne plus vous cacher, de ne plus vous mentir, d'écouter votre voix intérieure et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ce que vous avez sur le cœur est tout aussi valable que celui de un sentiment extérieur de quelqu'un d'autre. Osez, osez être vous-même, hein. Osez dire les choses, osez voir votre réalité, bien sûr, et la réalité extérieure. Et votre réalité a autant d'impact, finalement, que la réalité extérieure, puisque c'est avec votre réalité intérieure que vous voyez les choses extérieures. Et vous êtes une belle personne, et vous êtes valable, là où vous êtes. Voilà, donc osez, osez l'expression. Osez les émotions aussi. Vous avez le droit de, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de rire, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être joyeux, vous avez le droit d'être en colère. Voilà. Vous saurez faire preuve de plus de lâcher prise peut-être et d'expression. Tout cela, bien entendu, voilà, va aller dans le sens d'une ouverture vers un monde plus spirituel. Peut-être que vous avez été, je sens une sorte de, oui, une sorte d'élan vers quelque chose de, oui, vers une ouverture, quelque chose qui va vous permettre d'avoir la sagesse nécessaire pour pouvoir aussi en faire profiter les autres, pour pouvoir exprimer aussi certaines choses. Il se peut effectivement que vous avez
que vous allez aussi apprendre certaines choses qui vont vous permettre d'avoir la sagesse nécessaire, pour pouvoir justement l'exprimer et la transmettre aux autres. Et oui, moi je vois quelque chose oui, de l'ordre d'une transmission, d'un lien, d'un relais, de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Et dans quelque chose de spirituel, oui. Vous avez beaucoup à apporter aux autres aussi également. Donc n'hésitez pas, vous êtes à la bonne place. Il est question également, voilà, la guérisseuse. Donc là, c'est la petite rainette, la petite grenouille. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que vous savez rebondir, que vous vous adaptez, que vous faites preuve de peut-être plus de souplesse qu'avant, pour les autres et pour vous-même également, et aussi par rapport aux événements de la vie. Vous savez vous adapter et vous avancer finalement avec beaucoup d'entrain et avec une confiance vraiment quelque chose où vous savez que vous êtes porté finalement et que vous avancez. Oui, vous avancez sereinement avec une sérénité. Oui, vous avez une intuition, quelque chose qui vous pousse finalement à faire ce cheminement de l'expression des émotions et d'un élan vers quelque chose de plus spirituel et toujours dans la transmission, quelque chose où vous avez le droit et vous pouvez transmettre les choses que vous avez appris. Vous avez une certaine sagesse intérieure. Un peu comme tout le monde, mais vous le savez. Voilà. Et oui, vous avancez finalement avec une certaine confiance aussi, une confiance en l'avenir. Voilà. Même si ce monde aujourd'hui actuellement est incertain, vous savez que vous pouvez compter sur vous-même et aussi sur quelque chose qui vous dépasse, mais que vous appréhendez avec une certaine douceur, une souplesse et une adaptabilité. Vous êtes en sécurité et vous le savez. Vous savez finalement que l'univers prend soin de vous. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, puisque vous en avez la certitude, vous pouvez avancer sereinement et vous pouvez également aider les autres dans ce cheminement, dans ce parcours, dans cet éclaircissement. Il y a également, dis donc, c'est le rendez-vous des animaux. Voilà, le loup. Le loup, il a une certaine présence et finalement, lui, il est dans l'ici et maintenant, dans l'instinct. Oui, quelque chose finalement qui vous dit que là, maintenant, c'est le moment. Là, quand vous écoutez cette vidéo, n'importe quel moment où vous l'écoutez, là, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Voilà. Avec tout ce que nous venons de dire. Voilà. Ici et maintenant, c'est le bon moment. Vous êtes à la bonne place et vous le savez. Alors, quel message ? Vous le savez, ici et maintenant, et vous allez avoir une bonne nouvelle. Oui. Alors, c'est quelque chose où finalement il y a un déploiement. Alors je vois quelque chose de l'ordre du déploiement également. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, effectivement, où ça va vous mettre en joie, que ce soit pour vous-même ou pour autrui. En tout cas, ça va vous permettre une certaine extériorisation, une certaine libération, effectivement. Et ça peut être une nouvelle que vous recevez par courrier, voilà.
Ça peut être une lettre, ça peut être, quoique aujourd'hui on n'en reçoit plus beaucoup des lettres hein, avec des bonnes nouvelles, mais en tout cas voilà, ça peut être un mail, ça peut être un écrit, une lettre, ou oui en tout cas où vous allez l'apprendre par quelqu'un. En tout cas c'est une nouvelle qui va vraiment vous permettre oui, d'avancer, de vous sentir peut-être aussi plus libre. Alors voilà, en tout cas, si vous attendez des nouvelles et que vous espériez quelque chose par rapport à une action que vous avez menée ultérieurement, sachez que du coup, il va y avoir une bonne nouvelle. Voilà, qui va permettre de vous déployer. Voilà, comme finalement la colombe déploie ses ailes. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du déploiement, de l'extériorisation encore. Ouais. Et si jamais il y avait un petit conflit ou quelque chose, hein, que ce soit intérieur ou extérieur avec quelqu'un ou avec un groupe, il va y avoir une atténuation. Voilà, quelque chose finalement qui va vous permettre de passer le cap et soit de lâcher prise, soit voilà, d'avoir une nouvelle finalement qui va vous réjouir et vous pourrez dépasser justement euh, ce, ce ce tout léger ouais, ce tout léger petit problème ou ce tout léger contretemps. Ouais, ouais, un apaisement, une libération et un apaisement. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, même si je ne sais pas qui est derrière l'écran. En tout cas, voilà, si vous regardez, c'est que ce message vous parle. Ah, il y a aussi également quelque chose de la perle. La perle, il y a quelque chose de rare, une rareté, une reconnaissance aussi pour ce que vous avez. Oui, il y a peut-être oui, de l'ordre de la reconnaissance, de la gratitude, du merci. Oui, oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui va vous permettre finalement d'avoir conscience que vous êtes chanceux, aussi que vous êtes unique. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'authenticité, de l'unicité. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ou finalement, vous allez peut-être prendre plus conscience que la vie est précieuse et que finalement, c'est des petites bulles de bonheur dans votre quotidien qui fait que la vie est plus belle. Et parce que vous faites partie aussi de ce tout, de ce grand tout. Et vous savez que maintenant c'est le bon moment pour agir plus que réagir, pour faire connaître au monde votre valeur. Et pour cela, vous avez de belles ressources. Voilà. Alors, en priorité, les ressources à valoriser ou à extérioriser. Alors, peut-on connaître les ressources nécessaires pour ce chemin ? Il y a une décision. Alors, il y a il y a quelque chose qui va se jouer de l'ordre de la décision. Est-ce que c'est par rapport à la nouvelle, à la bonne nouvelle qui vous est parvenue, ou qui va vous parvenir en tout cas quand vous écoutez ce rendez-vous ? Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la décision, d'un choix à faire, oui. Et vous allez, comment dire,
faire le bon choix. De toute façon, on fait toujours le bon choix. Parce qu'effectivement, quand on choisit, on renonce à quelque chose. Mais renoncer à quelque chose, ça veut aussi dire qu'on avance, voilà, vers ce qu'on a choisi, ce qu'on a décidé. Et souvent, l'important, c'est d'écouter sa petite voix intérieure aussi, qui va nous mener finalement là où on doit être. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours à la bonne place, rassurez-vous. Voilà, une décision à prendre. Du coup, la ressource qu'il va falloir, comment dire, qu'il va falloir mettre en pratique, c'est voilà de l'ordre de trancher, voilà, trancher quelque chose. Voilà, vous pouvez faire le pour et le contre, mais la décision va vous permettre finalement d'avancer plus plus sereinement finalement, de lâcher certaines choses, les laisser de côté. Pour les laisser de côté, l'univers me dit aussi qu'il y a un pardon à effectuer, un pardon à effectuer, un pardon à, à donner et à recevoir. On peut se pardonner certaines choses avant de pardonner aux autres. Souvent, il y a aussi parfois... oui, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse que vous avez maintenant dans vos ressources, une certaine sagesse spirituelle qui finalement va vous dire de lâcher certaines choses. Ouais, et du coup de se pardonner, d'avoir pu penser certaines choses. Oui, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les autres. Mais souvent ce qu'on se croit, comment dire, quand on va pas bien, parfois on croit que c'est la faute des autres. Mais souvent c'est notre croyance, nos croyances limitantes qui font que nous pensons que ça vient de l'extérieur. Mais personne ne nous oblige à garder et à conserver ces pensées limitantes. Et là, vous avez compris certaines choses. Et vous avez, ou vous allez, pardonner. Voilà, pardonner. Pardonner, c'est-à-dire aussi accueillir. Accueillir les choses. Voilà. Les choses passées, voilà. Vous allez finalement les prendre avec plus de sérénité, plus de recul. Ça va laisser place du coup à une grande ressource qui est celle de l'écoute. C'est une belle ressource, celle de l'écoute. Oui. On a tendance parfois à l'occulter. Ouais, à l'occulter. Oui. Et on a besoin d'écouter et d'être écouté aussi. Oui, oui. Oui, parce que ça nous amène finalement de la place pour soi et de la place pour les autres. Oui. Souvent, quand quelqu'un ou quand nous-mêmes parlons de nos problèmes, que ce soit à quelqu'un qu'on connaît ou à des amis ou à des connaissances ou n'importe, on n'a pas forcément besoin de réponse. On ne cherche pas une réponse. Tout ce qu'on cherche, c'est que la personne avec qui on s'épanche, on souhaiterait juste finalement qu'elle nous écoute. Voilà, pour soulager finalement, pour se sentir soulagé, on a juste besoin d'écoute. Et c'est une belle ressource, l'écoute, juste l'écoute, attentive, une oreille tendue et une main tendue. Et vous allez sûrement dans les prochains temps, après avoir écouté cette vidéo, avoir un déclic, quelque chose qui va vous permettre de vous dire « Je suis une oreille attentive ». Parce que j'ai su m'écouter et maintenant, je peux, comment dire, faire partager. Oui, parce qu'il y a une question, je ne vous l'ai pas montré, mais le partage. Voilà, le partage. Bon, désolée, c'est pas très clair. Le partage, voilà. Et de partager finalement, ouais. Partager les choses, tout simplement. Oui. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est une belle perspective sur les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Voilà.
Euh, alors, j'ai encore un petit message de l'univers à vous transmettre. Alors, et pour cela, c'est se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Oui, une histoire de reconnexion finalement, oui. Savoir s'écouter pour écouter les autres, savoir finalement se reconnecter, oui, pour finalement être encore plus connecté avec ce qui nous entoure et avec nos racines également. Oui, et ça nous permettra de nous incarner, oui, à trouver le je suis, voilà, le je suis. Ouais. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Comme je vous disais avant, vous êtes à la bonne place. Ouais, vous êtes à la bonne place. Et maintenant, vous en êtes plus convaincu qu'avant. Encore plus, oui. Voilà. Et une petite carte pour finir. Dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin, oui, parce que je tourne cette vidéo après la nouvelle lune. J'ai plein de peps. Donc là, on est le 12 février, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Alors moi, je ne fête pas personnellement la Saint-Valentin. Voilà, parce que pour moi, c'est tous les jours qu'on doit aimer, qu'on doit partager. Voilà, avec ceux qu'on aime. Ouais. Voilà, donc je me suis acheté des nouvelles petites cartes, voilà, en forme de cœur. Voilà, j'aime bien les cœurs. J'aime bien les cœurs. On en a tous un, hein, faut pas l'oublier. Voilà, alors un petit message. Oh bah super, elles sont à l'endroit, à l'envers, elles sont toutes mélangées. Alors un dernier petit message. Oui, il est question de liberté. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà. C'est un beau message voilà, pour terminer. Voilà. Il y a une sorte de... Oui, de... Je vois quelque chose de vraiment réconfortant. Oui. Vous allez être une ressource à vous-même et pour les autres, finalement, de réconfort. Oui, de réconfort. Par rapport à votre cheminement spirituel. Oui. Oui. Vous réconfortez. Là, je vois quelque chose. Vous réconfortez soit par les mots, soit par ce que vous donnez de votre écoute, de votre temps. Oui. De partage. Oui, oui, oui. C'est magnifique. C'est beau. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche, voilà. Et voilà, bah, je suis toujours disponible pour des rendez-vous, des consultations en privé, voilà, qui se font sur Skype. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, vous abonner avec la petite cloche. Et voilà, et je suis disponible, bien entendu, pour des rendez-vous, des consultations privées. Bon, ben en tout cas, je vous fais de gros poutous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez lumineux. Et à tout bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bisous.